On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. C'était en 1990, quand j'avais 8 ans. Moi et ma famille habitions un quartier d'une petite ville, vraiment petite, je ne me rappelle même plus de son nom. Mais toi, tu le connais puisque mamie, ma mère donc, t'a légué la vieille maison où j'ai passé mon enfance. Une fois que tu auras lu cette lettre, tu comprendras que je ne souhaite pas y retourner. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon frère Marc, qui avait 13 ans, est tombé du toit de la maison. Je dis tomber car ce n'était pas un suicide. Il a été poussé. Tu vas me prendre pour un malade mais je sais que j'ai raison. Pourquoi un gamin insouciant et naïf comme lui se serait tué? Pourquoi les inspecteurs disent qu'il s'est suicidé? Ce sont eux, les fous, pas moi. Moi, je sais pourquoi il est mort. C'est à cause de Teddy. Teddy avait toujours été là. Depuis toujours il était dans cette maison perdue dans la campagne, depuis bien avant ma naissance. Depuis 1922, si l'on en croit son étiquette. Teddy me parlait bien souvent la nuit. Alors, maman venait, m'enlevait Teddy et me donnait des médicaments. Elle disait toujours « Oh, tu me rendras folle Thomas, tu me rendras folle. Pourquoi tu crois que cette chose est vivante ?» Après, je n'entendais plus Teddy, au moins pour la nuit. Mais j'avais l'impression qu'il me narguait. Il était posé sur mon étagère et la fascination que j'avais pour cette petite chose se mêlait à un dégoût pour son ignoble sourire. Souvent, j'ai voulu me débarrasser de Teddy. Toujours, je n'y arrivais pas. Je n'étais pas capable de le jeter. C'était comme s'il me marmonnait. Thomas, je suis ton ami, hein? Tu ne ferais pas ça à ton vieux Teddy, hein? Et j'abandonnais et le reposais sur son étagère où il trônait fièrement. J'avais peur de Teddy. C'était évident quand j'y repense, je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Non, je n'aurais pas dû l'écouter quand il m'a dit de pousser Marc quand on jouait sur le toit. C'est Teddy le meurtrier, pas moi. Il a quelque chose qui pousse les gens à tuer, il les rend fous. Mais je ne suis pas fou. C'est vrai. Fais bien attention si tu trouves Teddy, au premier abord, il est normal. Mais, si tu le prends, dès que tu seras seul avec lui, il fera tout pour te rendre fou. Prends soin de toi, ton père. Marc venait de lire la lettre. Il croyait son père malgré ce qu'il avait écrit était vraiment étrange. Il saisit l'ours en peluche qui paraissait le plus ancien, sortit de la vieille maison, prit son briquet et brûla la chose. Mais sous le tas d'ours, il y avait un singe en peluche avec « 1922 » sur son étiquette. Marc n'avait pas lu la fin de la lettre. Il n'avait pas fait attention. PS, Teddy, contrairement à ce que laisserait penser son nom, n'est pas un ours.